Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à cette édition de la revue des Grandes Unes avec nos invités déjà installés, les invités du jeudi. Et avec eux, allons découvrir les principales unes de ce matin. On commence avec la Nouvelle Expression qui titre ce matin sur ces résolutions du barreau et surtout ce soutien d'un collectif de citoyens. Lors d'une conférence de presse donnée hier mercredi à Douala, eh bien on retient que les membres des partis politiques et des organisations de la société civile, ces membres donc ont déclaré leur soutien tout simplement à la résolution du barreau du Cameroun pour les actions annoncées et ont tout aussi appelé à la mobilisation de la population dans le cadre du procès prévu demain vendredi au tribunal militaire. Des acteurs de la société civile bien nombreux lors de cette rencontre, tout comme des responsables de partis politiques. Le journal nous apprend par exemple la présence d'Alice Sadio lors de cette rencontre ou encore de Edith Kawala. On rappelle que la rencontre se déroulait au siège du Cameroun People's Party, le siège du CPP hier, donc à Douala, avec la présence aussi des acteurs de la société civile, Maître Alice Com, Maître Charlotte Tchakounté, pour ne citer que ces deux-là. Allez aussi dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression ce matin, l'affaire Camto et des ONG qui montent au créneau. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique donc centrale, et ces points focaux ont fait une déclaration en prélude à ce procès qui s'ouvre demain vendredi, une déclaration qui porte sur la nécessité d'équité dans ce procès qui va donc s'ouvrir du côté de Yaoundé enseignement secondaire et les élèves de première pénalisés selon le journal qui rappelle que leurs programmes suivis depuis cette rentrée scolaire ne sont pas conformes à l'approche par compétences en vigueur. Le journal qui nous parle aussi de processus électoral et de Elecam qui veut soigner son image, à lire dans ces colonnes à travers un séminaire de formation qui vient de s'ouvrir à Douala. Les responsables d'Elections Cameroun veulent améliorer le déroulement du processus électoral dans notre pays. Et puis la suite, c'est avec le journal Le Messager qui s'intéresse ce matin à la Lekié Est et surtout à cette correspondance de certains jeunes de la Lekié Est, des jeunes mécontents. Ils ont saisi le président national du RDPC pour annoncer la suspension de leur engagement et de leur militantisme au sein du parti au pouvoir. Une missive adressée donc à Paul Biya par ces jeunes. Et pour cause, ils soulignent à grands traits qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes et par voie de conséquence, ils soutiennent qu'ils n'ont jamais bénéficié de la politique du président national en faveur des jeunes. Ils ajoutent tout aussi qu'ils n'ont non seulement jamais bénéficié de tout ceci, ils rappellent d'ailleurs quelques-uns des éléments de cette politique du président national du RDPC en faveur des jeunes, le PIAZI, le PAGERU, le PIVMA, les formations du Fonds national de l'emploi, le recrutement de 25 000 diplômés à la fonction publique, les promotions au poste de responsabilité pour ceux qui travaillent dans la fonction publique et du plan triennal spécial jeunes, des jeunes de la Lekié qui font tout aussi savoir qu'ils s'offusquent de l'attitude très méprisante de l'élite dans cette partie du pays. Un mécontentement donc clairement signifié au président national du RDPC à travers cette missive sur laquelle revient donc le journal de Messager ce matin. Le Messager qui nous parle aussi de l'Adamawa. L'Adamawa avec de ce côté-là le plein feu sur un chantier dans cette partie du pays. Il s'agit donc du chantier du géant australien, plein feu sur le filon bauxite dans cette partie du Cameroun, la région de l'Adamawa. À lire aussi l'affaire Vietel dans les colonnes du journal Le Messager ce matin. L'affaire Vietel et Baba Danpoulou, John Gouté, le journal qui nous parle ce matin de rupture autour donc de cette affaire. La suite, c'est avec le journal Mutation qui titre ce matin sur le procès Camto et compagnie. Le tir au but tel que nous dit le journal Mutation à travers ce jeu de mots. Le journal qui se rappelle qu'après le pénalty refusé par l'arbitre constitutionnel, le second tour de la présidentielle se joue dès demain devant l'arbitre militaire
militaire. Information développée à la page 7 du quotidien Mutation. Le quotidien Le Jour s'intéresse à la rentrée scolaire, le casse-tête du financement. Comment les parents font face aux innombrables sollicitations. Le journal propose ce matin tout un dossier autour de cette question. Le journal qui donne aussi la parole à un activiste du MRC, notamment Jean-Baptiste Homsi. Jean-Baptiste Homsi qui déclare en substance qu'il s'attend à la peine de mort à travers le procès qui va s'ouvrir. Cadre du MRC incarcéré depuis le 28 janvier attendu devant le tribunal militaire de Yaoundé demain. Il s'exprime dans les colonnes du journal Le Jour ce matin. Et puis Info Matin, lui, croit savoir être dans les secrets du retour de Paul Biya à Yaoundé. Selon le journal, le chef de l'État a regagné la capitale mardi dernier après près d'un mois de travail sans relâche et de mûres réflexions du côté de Vomeka, son village. L'Info Matin croit savoir que les jours qui viennent s'annoncent tout simplement riches en surprises. Le quotidien de l'économie s'intéresse aux startups ce matin. Et à la face cachée des levées de fonds relativement au placement, la question du financement qui est très souvent citée dans le blocage du processus de développement des jeunes entreprises. Face à cela, les porteurs de projets se retournent vers les investisseurs, ce qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille, des alternatives tout simplement à explorer, telles que nous le rappelle le journal. Cameroun Tribune s'intéresse à la rentrée scolaire et la reprise des cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'appel des Nations Unies, tel que nous le dit le journal qui revient dans ses colonnes sur cet autre appel des Nations Unies pour un retour à la normale dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Et puis le Popoli pour terminer nous parle de l'aquaphobie de Ghana qui met le feu au MRC. Le journal qui rappelle qu'à quelques heures de la première audience du leader du MRC, Maurice Kamto, son parti n'a jamais autant été divisé. Des militants qui s'envoient des flèches incendiaires via les réseaux sociaux, ceci sur des aspects pour le moins superficiels à la manœuvre. Un certain Patrice Nganan qui clash avec tous les responsables, y compris l'épouse même de Maurice Kamto, nous dit donc ce journal qui rappelle que Richard Bonham menace d'ailleurs de le traîner en justice. Le musicien qui veut traduire l'écrivain Ghana en justice. Les deux Camerounais font des joutes verbales sur Facebook. À lire donc dans les colonnes du journal Le Popoli. Et c'est avec ce journal que nous sortons pour retrouver nos invités du jeudi bien installés. Camille Nélé, bonjour. Eric Bachel Djomo, bonjour. Bonjour Guy Fongon, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je voudrais relever que la grande actualité, celle un peu plus réjouissante, parce que à côté de la rentrée scolaire, à côté du procès, à côté de la colère des avocats, il y a tout de même aussi quand même des informations réjouissantes comme celle de la renaissance de la société d'assurance Chanas, une société qui a 66 ans aujourd'hui, qui a été créée en 1953, donc avant même que le Cameroun accède à l'indépendance, et où l'on a vu le PCA, M. Maurice Matanga, installer un nouveau directeur général. Il y a un directeur général, ça a fait la une de tous les journaux, mais on voit que cette société qui a été aux premières loges de l'assurance au Cameroun, qui a été la plus grande, s'est même retrouvée complètement sous le boisseau. Il a fallu que la SNH récupère Chanas, et sous l'impulsion de M. Moudi, qui est en train de lui redonner une seconde vie. Maintenant, avec un nouveau directeur général, un nouveau directeur adjoint, et avec de nouvelles dispositions, Chanas va certainement revenir... Allez, forcément, sans publicité. Non, bonjour, sans publicité, bien sûr. Puisque Equinox a fait un énorme passage hier soir. Absolument. Guy Hervé, bonjour. Bonjour, président Rémersan Djomo, bonjour au doyen Camille Nélé, que tout l'Afrique et le monde entier nous envie. Et bravo à la police et aux forces de l'ordre camerounaises qui ont réussi à mettre hors d'état de nuire un groupe de brigands qui commençaient à s'aimer la terreur dans la ville de Douala. Donc on est heureux de savoir que cette opération s'est très bien passée, que ces hors-la-loi ont été mis hors d'état de nuire. Donc bravo au commissaire Mifire et à toute son équipe qui ont réussi à nous mettre hors d'état de nuire ces populations qui nous empêchaient de circuler à Douala en plein jour. Ah, voilà, absolument. Alors, le journal La Nouvelle Expression s'intéresse donc à ce soutien d'un collectif de citoyens réunis hier du côté de Douala, soutien aux résolutions du barreau. Ce collectif constitué des leaders de partis politiques et d'acteurs de la société civile. Quelle appréciation est-ce que vous faites justement de cette initiative, Camille? Je dis que cette initiative
à laquelle on voit, on a vu associer d'autres initiatives en faveur non seulement d'un certain nombre de changements par rapport au fonctionnement de la justice au Cameroun aujourd'hui, parce qu'on a vu que, par exemple, la grande actualité avec la fronde des avocats qui menacent de faire grève aujourd'hui démontre tout simplement que il y a quelque chose qui ne va pas du tout entre les avocats et la justice. Et les récriminations sont de plus en plus croissantes vis-à-vis de cette justice dont on se méfie de plus en plus au Cameroun. Donc, quand les avocats décident donc de boycotter les palais de justice, c'était un signal fort. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi d'imminence du procès du MRC demain devant le tribunal militaire, un procès pour lequel il y a des gens qui manifestent de fortes appréhensions. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'ils s'attendent à une peine de mort et que la justice, parce qu'elle est liée, on ne peut pas s'attendre à grand chose de la part de cette justice. Mais moi, je pense aussi que cette grande effervescence, cette grande mobilisation, aussi bien des hommes politiques, des avocats, que des ONG, des droits de l'homme, va plutôt pousser les magistrats du tribunal militaire à comprendre que le monde entier est en train de regarder la justice camerounaise, le monde entier est en train de regarder ce procès, et qu'il faudrait que les choses se fassent de manière un peu plus... Selon les règles de l'art. Civilisée. Alors, Guy Hervé, relativement à cela, ce collectif de citoyens appelle à la mobilisation des populations dans le cadre du procès prévu demain au tribunal militaire. Oui, cette bonne guerre, parce que je suis un peu surpris. J'aime à le dire, on est quand même étonné de remarquer que une élection présidentielle qu'on a gagnée avec 71%, qu'on soit autant frileux, qu'on ait autant peur d'un candidat qui a obtenu à peine 14%. Je crois que c'est quand même surréaliste. Je vais dire que la peine que le gouvernement a à permettre aux gens d'accéder librement à ce procès est assez révélateur de l'état d'esprit qui habite le gouvernement en ce moment. Donc en réalité, on aurait pu éviter ça. Et j'ai écouté le plaidoyer pro bono de Maître Alice Combes qui était assez plein d'émotions. C'était un véritable délice. Elle racontait à peu près ce qu'elle a eu à vivre dans son parcours et dans tout ce qu'elle a eu à faire au courant de sa carrière d'avocat. Il faut peut-être rappeler aux gens, et on ne le dit pas, la crise anglophone a commencé par la grève des avocats. Et dans des pays sérieux, les avocats sont considérés comme des gens à qui on ne touche pas. Vous avez des prêtres, des religieux et des avocats. C'est des gens sacrés à qui on ne... Donc, qui sont difficilement, j'allais dire, accessibles, qu'on ne brutalise pas aussi sauvagement. Mais il se passe que chez nous, au commencement de cette crise, c'était une grève des avocats qui ont été brutalisés, humiliés, traînés dans la boue par nos autorités de force de maintien de l'ordre. Et donc, on n'est pas surpris aujourd'hui de savoir que ces avocats montent au credo. Contrairement à ce que le doyen semble dire, je veux dire que cette grève des avocats, c'est simplement la goutte d'eau qui a cette grève annonce, la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce qu'après cet incident, on se serait attendu à ce que les rapports soient plus apaisés, que le climat soit plus sain, que la relation soit plus saine entre les avocats et les forces de maintien de l'ordre. Sauf que les choses sont empirées entre-temps. Donc voilà. Après les avoir humiliés et traînés dans la boue pendant... Au début de la crise anglophone, on les empêche même de rencontrer leurs clients quand ils en ont les griefs sont nombreux. Et je suis d'accord avec Maître Alice Combes, que je salue au passage, qui adore cette émission, quand elle dit par exemple que le coupable de ce procès sera le peuple camerounais s'il reste indifférent vis-à-vis de ce qui va se passer demain. D'où cet appel à la mobilisation autour de ce procès. Si le peuple camerounais reste indifférent à ce procès, de ce qui va se passer demain, eh bien ce sera lui le vrai coupable. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse au timing justement de la constitution de ce collectif de citoyens.
juste au lendemain de la décision ou de la menace brandie par les avocats, à quelques jours ou à quelques heures du procès ou de l'ouverture de ce procès contre les cadres du MRC et leurs alliés. Quelle appréciation justement est-ce que vous faites de ce timing, Camille? Mais il fallait s'y attendre. Il est vrai qu'ils attendaient le moment pendant très très longtemps avec toutes les procédures qui se sont accumulées au-dessus de l'objet central qui est devant le tribunal militaire. Les gens, le public, les avocats, les partis alliés, la société civile attendaient la proximité du procès, non seulement pour manifester leur soutien, appeler les gens à la mobilisation, mais seulement moi j'ai peur d'une chose. J'ai peur qu'en appelant les gens à la mobilisation et en voyant le tribunal militaire envahi par 1000, 2000, 3000 personnes, que ça ne se passe comme pendant le procès Marafa. Le premier jour est arrivé, il y avait au moins 4000 personnes dehors. À la deuxième audience, on a vu que les gens étaient maintenus à plus de 500 mètres de la stade, ils ne voulaient voir personne. Donc moi je pense que cette mobilisation peut peut-être créer non seulement l'effet inverse, mais surtout cette appréciation, cette culpabilisation même de la justice avant le procès, parce que le fait pour les ONG de dire que non, c'est un tribunal qui est aux ordres, c'est un tribunal militaire qui n'a pas jugé, c'est un tribunal militaire qui va condamner à mort, c'est un tribunal militaire dont on ne peut rien attendre, ça peut aussi rendre ces magistrats frileux qui déjà sont même le dos au mur. Donc, moi, je pense que la mobilisation, oui, la preuve que les organisations, les corporations soutiennent et veulent venir voir comment ce procès devant le tribunal militaire va se passer. Mais moi, je pense qu'il faut savoir aussi les raisons garder pour le bien, justement, de ces personnes qui passent devant le tribunal militaire. Parce que quand certains de ces inculpés disent que non, je sais que je m'attends à la peine de mort, on ne l'inflige plus au Cameroun depuis très longtemps, on ne l'exécute plus. Ils disent, je m'attends à la peine de mort ou à la prison à vie. Mais c'est pour ça que moi je dis que quand on va devant la barre, est-ce que lui-même se sent coupable? Est-ce que lui-même pense qu'on va le condamner sans qu'il ait la possibilité de se défendre? Parce que pour le condamner, il faudrait bien qu'on établisse maintenant la matérialité des infractions qui lui sont reprochées. Donc moi je pense aussi que d'un autre côté, le fait de trop s'agiter peut aussi énerver ces magistrats qui eux-mêmes déjà sont suffisamment dos au mur. Donc cette mobilisation et des ONG et des avocats et des médias, il fallait s'y attendre, elle est tout à fait normale. On a vu en 1990, quand Maître Yonoblaka a été arrêté, ici, c'est les avocats qui ont donné le ton, c'est les avocats qui ont grévé, c'est les avocats qui ont mobilisé les ONG. On a vu, et le baron n'en est pas à sa première menace ou à sa première grève. Donc moi, je pense que le baron est en train de jouer son rôle, non seulement de mobilisation, mais aussi son rôle d'éclaireur de cette justice avec qui elle est en contact pour lui faire comprendre que c'est nous qui défendons et que même vous, les magistrats, si demain vous êtes arrêtés en prison, vous aurez besoin d'un avocat. Donc vous, les policiers, qui arrêtez les gens et qui les envoyez en prison, quand on vous arrête, vous aurez aussi besoin d'un avocat. Moi, j'ai vu par exemple ici en 1997 un chef service provincial de la Sécurité nationale qui avait été impliqué dans une affaire terrible de meurtre d'enfants. Au moment où il est inculpé devant le tribunal de grande instance, il a fait appel à un collectif extraordinaire d'avocats pour le défendre. Donc les avocats ont un rôle incontournable dans la société. Donc, leur mobilisation aujourd'hui, ne serait-ce que pour le respect de leurs droits, et maintenant le respect de leur accès au dossier à leurs clients. Moi, je pense que ça entre dans l'air du temps. On rappelle que autour du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, qui lui-même est avocat d'abord, dans sa peau. Voilà. Et il y a eu cette tentative de concilier. Le bâtonnier lui a rappelé. Oui. Le bâtonnier lui a rappelé en indiquant que vous êtes mieux placé pour savoir quelles sont nos souffrances. Parce qu'en réalité, il s'attendait à ce que Maître Jean de Dieu Momo ne découvre pas tout ce qu'ils subissent comme service au quotidien. Parce qu'il est d'abord avocat. Je pense que le bâtonnier et les avocats n'ont même pas suffisamment rappelé à Maître Momo qu'en l'an 2000, quand il défendait le dossier des disparus, c'est-à-dire que tout ce qu'il a subi, parce qu'il en a subi en l'an 2000. Donc moi je pense que le lui rappeler de façon anecdotique, c'est une bonne chose. Mais il fallait lui rappeler dans le détail. Et lui, Maître Momo, sait très bien comment ça se passe. Et peut-être rappeler aussi au ministre qui, contrairement à ce qu'il a laisser croire et l'idée qui prospère comme quoi c'est Maurice Kamto qui sera à l'origine de la rédaction du fameux code après les émeutes de 2008 qui indiquait que les civils doivent être jugés au tribunal militaire. On pouvait aussi lui rappeler qu'en même temps, Henriette Ekoué et les autres ont été jugés au tribunal militaire sans que Maurice Kamto ne soit aux affaires. Idem pour mettre Yondo Black. Donc vouloir mettre tout
sur le dos de Maurice Kamto, c'était quand même un peu grossier. Et on voit très bien que là, il forçait un peu le trait de les vouloir faire croire aux Camerounais que c'est après 2008, les émeutes 2008, qu'on a réécrit un certain nombre de textes. Et en indiquant que les civils peuvent être jugés au tribunal criminel spécial et mettre ça sur le dos de Maurice Kamto c'était un peu forcer le trait. Voilà. Parce qu'il y a d'autres précédents qu'on connaît mieux que moi. Intéressons-nous justement à la une du journal Mutation. Petit commentaire d'abord sur ce jeu de mots Mutation qui nous parle du tir au but. Et qui parle de ce penalty qui avait été refusé sur le plan constitutionnel et fait savoir qu'il s'agit là d'un deuxième procès, en tout cas de cette présidentielle, cette fois-ci devant un arbitre militaire. Les jeux de mots de mutation, tous les jours, il y a des gens qui se délectent, beaucoup de gens se délectent depuis un certain temps de cette nouvelle option, de jeu de mots à la une de mutation, tir au but. On sait très bien que l'objet de la campagne de Maurice Kamto, c'était le tireur de pénalty. Bon, on ne sait pas si la présidentielle était un match uni avec un seul pénalty, mais toujours est-il que quand il a tiré, il dit que j'ai tiré le pénalty. Je le transforme. J'ai tiré le pénalty. Le transforme, je ne sais pas s'il a dit j'ai tiré le pénalty. Donc ça a été pris à la lettre et maintenant, ce qui fait qu'il est toujours considéré comme le tireur de pénalty. Donc là aujourd'hui, avec au but tiré, on voit plutôt que un obus c'est une munition militaire. Absolument. C'est un engin militaire. Absolument. Maintenant qui est tiré, lui il avait tiré la balle, le ballon, maintenant c'est un obus qui va être tiré contre lui. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce jeu de mots, mais toujours est-il que l'affaire passe devant le tribunal militaire. Cette audience sera tout de même publique. On verra bien comment le tribunal militaire établira la culpabilité, la matérialité des graves accusations portées contre M. Kamto et ses amis. Mais toujours est-il qu'il est intéressant. Il ne faudrait pas que les gens se contentent de rester dans leur rédaction, mais il faudrait qu'ils fassent l'effort d'aller au tribunal, d'écouter et de suivre et de pouvoir rapporter fidèlement ce qui a été dit. Ça permettra au public, au grand public, de comprendre jusqu'où serait allé le tribunal militaire ou jusqu'où ne sont pas allés les défenseurs de M. Maurice Kamto et de ses amis. Alors, le journal fait savoir, après l'arbitrage constitutionnel, voici l'arbitrage militaire, deuxième procès de cette présidentielle selon Mutation d'hier. Non, il faut dire que ces calembours de mutation sont délicieux, on s'en délecte au quotidien. Espérons simplement qu'ils ne sont pas... que les salaires suivent, parce que le SNJC nous a fait croire que Mutation et quelques journaux que ça fait plusieurs mois ils ne sont pas payés. Donc, croisons les doigts pour que ces jolis calembours au moins qu'ils aient quelque chose à la fin. Non, pour dire que en réalité, aujourd'hui, Maurice Kamto est en face je vais dire que sera, après l'arbitre constitutionnel, aujourd'hui il est en face de l'arbitre militaire, ce qui n'est pas nouveau. Et il faut le rappeler avec suffisamment d'emphase au ministre Jean de Dieu Momo, qu'avant Maurice Kamto, les Henriette Ekoué et les maîtres Yondon Black ont été jugés au tribunal militaire. Donc ce n'est pas véritablement nouveau dans la pratique de la justice au Cameroun. Non, mais moi ce qui me surprend dans cette affaire, vous allez voir que quand vous faites une analyse du récit médiatique et même la prise de parole de certains avocats, même ceux qui sont en prison, il y a comme une sorte de tendance lourde. C'est-à-dire que la plupart sont convaincus de ce qu'ils vont être condamnés. Pour la plupart. Donc ils n'attendent rien. C'est quand même surprenant que les gens... Moi je suis bluffé par le stoïcisme avec lequel cette affaire est appréhendée par les principales personnes concernées. Donc, là, demain matin, ou alors demain soir, il serait plutôt surprenant qu'on découvre autre chose. Parce que la plupart sont certains d'être condamnés à vie pour certains. Et donc, c'est le verdict final qui ne condamne pas, c'est qui surprendrait beaucoup de personnes. Et moi, je suis plutôt... j'allais dire impressionné par ce stoïcisme. Il faut donc dire que rien ne sera plus comme avant dans ce pays. D'ailleurs, depuis l'entame de ce procès, on voit bien qu'il y a un véritable agenda qui est contrôlé par le MRC et certains partis politiques d'opposition et même quelques acteurs de la société civile. Et après ce procès, eh bien, rien ne sera plus comme avant. Et il faut regarder ces choses avec beaucoup de rigueur et d'attention, parce que la vérité, que Maurice Kamto soit condamné demain ou pas,
tout porte à croire que ces personnes qui vont passer devant le juge demain ont déjà une idée exacte de la sentence qui va être prononcée et ne s'attendent pas à grand chose. Et donc moi, ce stoïcisme-là m'impressionne. Et j'ai envie de dire qu'après ce procès, rien ne sera plus comme avant et véritablement un autre Cameroun. Vous l'aviez dit pour la présidentielle. Oui. Alors, et après, ça continue. Oui, voilà. Un mot dessus avant qu'on évoque la une du journal. Oui, un dernier mot. Je voulais dire que par rapport justement à ce tribunal militaire qui juge les civils, Guy Hervé vient de le rappeler que c'est pas nouveau sous le soleil du Cameroun, c'est pas nouveau devant la barre du tribunal militaire, mais je voudrais lui rappeler, parce que j'étais là à ce moment-là, qu'en 1990, quand le tribunal militaire avait arrêté Yono Black et Kanyanis et Henriette, Kwame Tomé Francis, ils sont nombreux, Banga Rodolphe et tout le reste, qui ont été traduits devant, qui ont été d'abord internés dans un certain nombre de lieux secrets avant de comparaître devant le tribunal militaire. Tout le monde s'attendait effectivement à ce qu'ils soient condamnés à mort parce que le chef d'inculpation était unique, mais il était extrêmement dangereux, subversion. Et les gens qui avaient été arrêtés pour subversion avant cette époque-là étaient certains de passer devant une pénitentiaire d'exécution. Malheureusement, ou peut-être heureusement, à cause de la mobilisation des avocats et des ONG et de tout ce que vous pouvez imaginer, ils sont passés devant un tribunal militaire. Le procès a été houleux, très très houleux, mais seul Yono Black et Kanyanise avaient été condamnés. Et Kanye a 4 ans d'emprisonnement ferme et Yono Black a 3 ans d'emprisonnement ferme. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Qu'ils ont été condamnés, bon, 2 mois plus tard, le chef de l'État les a relaxés, mais toujours qu'ils ont été condamnés pour des motifs qui étaient passible de la peine de mort. Donc moi je pense que ce pessimisme aussi, ou ce catastrophisme qui est en train d'être entretenu aujourd'hui, moi je pense qu'il n'est pas de bon analyse. Il est peut-être logique. Encore au regard des récriminations faites justement à cette justice que certains qualifient d'être aux ordres. Je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus ce qu'on appelle aussi la décence, il y a ce qu'on appelle aussi le seul fait qu'on soit conscient que le monde entier vous regarde. Parce que ce procès, les magistrats militaires, le régime de Yaoundé lui-même sait que le monde entier le regarde. Parce qu'avec tout ce qu'il y a comme agitation, tout ce qu'il y a comme intervention, tout ce qu'il y a comme intercession depuis l'arrestation de M. Kamto, on sait très bien que le jour où ce procès va passer, eh ben, on va bien voir ce que ça va donner. Moi, c'est pour ça que moi, c'est-à-dire que j'ai de la peine à croire que uniquement, même pas la simple logique, la simple intelligence, que ce tribunal militaire puisse donner des prisons à vie ou des prisons à perpétuité. Non, 30 secondes pour dire que moi j'ai le sentiment, et j'en suis convaincu que ces militants qui vont juger demain se comportent comme le poète qui estimait que, puisqu'après tant d'efforts mes sacrifices sont vains, alors je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne. Ils sont convaincus qu'ils vont être condamnés demain. On est en septembre. Évidemment, émettons ensemble le vœu qu'ils soient condamnés effectivement comme ils le seront, mais que d'ici décembre, que le président puisse les gracier. Alors, parlons... En fin d'année, comme c'est le cas habituel. Parlons de cette une journal, le Messager. S'il vous plaît, messieurs. Le Messager, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, le Messager qui titre sur ces jeunes militants du RDPC de la Léquier Est qui sont mécontents, et ils l'ont fait savoir par correspondance au président national du RDPC. Ils annoncent la suspension de leur engagement et de leur militantisme au sein du parti. Les griefs énoncés, voilà, sont nombreuses, mais surtout Guy Hervé Fongan sont quelque peu illustratifs de ce que peut ressentir toute la jeunesse au-delà de la Léquier Est. C'est d'autant plus révoltant que cette région a été souvent présentée par un des turiféraires du régime comme étant le socle granitique du RDPC, notamment Jacques Faminogo. Donc il est un peu embêtant que ces jeunes souffrent le martyre aujourd'hui. Et moi, ça ne me surprend pas. Parce que j'aime à rappeler qu'il y a quelques années, d'ailleurs j'étais étudiant encore à l'époque, ça fait peut-être en 2005, nous avons initié ce qu'on appelait une rubrique 1001 visage du Cameroun, qui nous amenait faire le tour des régions du Cameroun pour les faire découvrir au monde entier. Et à cette époque-là, j'étais très proche des mairies du Cameroun, et notamment de la mairie de Léquier. Et j'avais découvert quelque chose d'assez fabuleux là-bas. Il y a un baron du régime qui est aujourd'hui en prison, qui était très introduit aux brasseries. Donc chaque week-end qu'il se rendait au village, d'ailleurs il y a une célèbre bière qui se vend encore aujourd'hui, dont les initiales portent intégralement son nom. Bon, pas pudeur, on ne dira pas son nom, mais il est aujourd'hui en prison. Donc chaque fois qu'il arrivait au village, tous les week-ends, il venait avec peut-être 2 pick-up de bière, de cette bière-là précisément, et les jeunes passaient tout le week-end à boire, notamment à mon atelier, tout le week-end à boire, peut-être 3 jours,
ils vont être sous jusqu'au jour où ils vont rentrer. Et ils ne réglaient aucun problème. Quand ils repartent sur Yaoundé, ils revenaient 2 mois plus tard avec 3 pick-up, le même scénario qui se produisait. Et finalement, les gens se sont rendus compte que, en réalité, cette élite qui était au cadre de la présidence de la République, justement très influent, finalement ne faisait rien, sauf que passer le temps à saouler les jeunes. On va dire ça comme ça. Et puis, un jour, ils se sont révoltés, ils se sont rebellés. Sauf qu'en prenant conscience, il était déjà trop tard. Ce point du régime il était déjà en Kondengui et il est encore jusqu'à présent. Non, pour dire que c'est normal que ces jeunes-là aujourd'hui estiment qu'en réalité, très souvent, on leur fait le procès d'être originaire du pays organisateur, alors qu'en fait, la plupart du temps, ils n'ont rien. Nous avons tous des amis, des frères, des beaux-frères, des belles-sœurs, qui parfois viennent de ces régions, mais contrairement à ce qu'on pense, c'est des gens qui vivent dans un misérabilisme déconcertant et qui, la plupart du temps, sont instrumentalisés par les élites qui, en réalité, ne leur apportent rien du tout. Et c'est regrettable et il est non plus cueillant que ces gens ils mettent aussi en avant, ils prennent le destin en main. Voilà, ils mettent aussi en avant cette arrogance de l'élite dans cette partie du pays, c'est ce côté méprisant de cette élite. Ils mettent en avant le fait qu'ils n'ont bénéficié d'aucun programme jeune initié par le président de la République. Et pourtant, tout le monde se souvient que la plupart des campagnes présidentielles commencent par la Léquier. Et la Léquier, comme l'a si bien rappelé à propos Guy Hervé, qui a été baptisé le socle granitique. Vous savez, ces gens-là ont même parfois le génie pour trouver des mots qui ne veulent rien dire du tout. Socle granitique du RDPC. Ces jeunes aujourd'hui, en écrivant cette lettre au président national et en exprimant leur ras-le-bol, démontrent tout simplement que ça se passe pas seulement à la Léquier, mais partout les jeunes militent dans le RDPC et sont face à des élites qui, eux, sont au perché sur des postes superbes, directeurs généraux de ceci, députés, avocats, députés, sénateurs, ministres et tout ça. On ne fait appel à ces jeunes qu'au moment des joutes électorales, mais après cela, basta. Donc, ça commence par la Léquier, le socle granitique. Il ne serait pas surprenant que le mouvement ne fasse tâche d'huile, parce que ça veut dire sur ce plateau, vous comprenez? On comprend pas. Et ce n'est pas nouveau sous le soleil. On sait très bien que cette récrimination des jeunes du RDPC et même des militants du RDPC, on la connaît. Ce reproche fait à l'élite de toutes ces régions qui ne viennent secouer les jeunes que quand il y a les enjeux électoraux. Mais tout le monde sait. C'est pour ça, c'est même l'une des plaies les plus douloureuses du RDPC, parce qu'on sait très bien que les militants, malgré parfois leur grand engagement militant, mais ils ne sont pris en compte qu'au moment des élections. Une telle correspondance peut-elle avoir quelconque impact? C'est adressé au président national du RDPC. Vous attendez à quelque chose? Quel type de réaction face à ce type de courrier? Non, parce que je voudrais observer 2 choses. La première chose, pour dire que ce type de scénario ne peut pas se reproduire ailleurs, simplement parce que, contrairement à ce que le doyen a semblé dire, simplement parce que l'autre région n'ont pas exactement le même privilège, n'ont pas la même représentativité en termes de ministres et de ministères. Et donc, il est pas parce que eux... Le problème ne peut pas être perçu de la même manière ailleurs. Ce n'est pas possible. Donc, de ce point de vue, la probabilité pour que ça arrive ailleurs est très mince, parce que là-bas, ils ont la plupart des ministres qui ne font rien pour le village. Donc, la deuxième chose que je voudrais observer, c'est que ça pourrait parfois pas prospérer, parce que ça aurait pu se faire avant. Aujourd'hui, on assiste à une sorte de fin de règne. On est dans un régime qui est, je ne veux pas dire à genoux, mais qui est, on est dans un régime de transition, disons-le ainsi. S'il avait fait avant, peut-être 10 ans plus tôt, ça pouvait prospérer, mais aujourd'hui, où le président est plus préoccupé par autre chose, mais non, et puis ça tombe bien, ça peut prospérer dans la mesure où ça peut profiter de manière circonstancielle aux populations du coin, parce que dans quelques mois, on ira aux élections municipales et législatives. Peut-être par un sursaut d'orgueil et d'ego, quelques élites vont essayer de mouiller le maillot en positionnant quelques jeunes du village. Mais toujours est-il que le président, personnellement, qui est plus j'allais dire, concerné par son mandat, son bilan, c'est à gérer son mandat présidentiel que les autres. Chaque élite devra mouiller le maillot désormais, parce que la concurrence est de plus en plus rude, elle sera féroce. Donc c'est à chaque élite
pour ce qui est des municipales et des législatives, qui ira mouiller le maillot sur le terrain et chaque élite ira parler à ces populations. Donc pour vous, c'est aux élites d'apporter une réponse. Qui aujourd'hui seront plus exigeants. Aujourd'hui, le président, il s'en fout totalement de ce même si c'est à lui, Camille. Il a été, parce que vous savez bien qu'on aurait dû aller aux élections municipales législatives avant les présidentielles. Absolument. Maintenant qu'il a été réélu, il s'en fout du reste. Voilà. Donc chaque élite va le maillot sur le terrain. Même si c'est à lui que ces jeunes adressent. Qui vont être très, très regardants. Vous savez, vous connaissez la méthode du président, vous écrivez, bon, est-ce que ces jeunes même sont sûrs que cette lettre lui parvient? Bon, c'est peut-être pour ça qu'ils ont ajouté la stratégie de la médiatisation, mais seulement est-ce que le messager arrive même à étudier? Parce que vous savez très bien qu'on ne fait dire au président que ce qu'on veut lui faire. Non, c'est différent, ça peut lui parler, parce qu'aujourd'hui, avec la multiplicité des canaux, c'est pour ça que information. Il peut les lire sur Internet. Oui. Donc ça fait que même le CRA ne peut plus bloquer comme il faisait avant. Il peut avoir accès d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est lui-même qui va sur Internet? Il y a des gens qui sont là pour lui apporter l'information quotidienne. Vous savez l'histoire de Monique Oumatekel, on sait très bien comment ça s'est passé. La légende raconte que c'est Brenda qui a découvert sur les réseaux sociaux et qui allait montrer à son père. Bon, est-ce que Brenda est au Cameroun aujourd'hui? Non. Alors, Guy avait ce que je veux dire. On a accès à Internet partout. Non, je veux dire que ces jeunes ont écrit leur lettre. Se disant que le président de la République peut ne pas recevoir cette lettre, ils ont choisi le deuxième canal. Bon, maintenant, on va bien voir. Mais seulement, on connaît aussi la gestion de l'éternité du président. Vous savez, il aime bien. Sans foutre, moi je dis que c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que lui, il aime bien laisser les choses avancer d'elles-mêmes. Donc, on peut se dire que pour décider de voir ça d'ici 3, 4, 5 mois. Chaque élève va mouiller le maillot. Chaque élève va prendre ses responsabilités. Merci. Affronter ces jeunes. Merci Camille Nélé. Merci à vous Guy Hervé Fongan. Bon retour à vous. Merci à vous chers téléspectateurs qui nous avez regardés. Demain sera notre jour. Nous serons là pour un autre numéro de la revue des Grandes Unes. Au revoir, surtout très bonne suite en compagnie de nos programmes.